Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que tout le monde se porte bien. Dites-moi comment vous allez les amis. La meilleure façon de me dire comment vous allez, c'est de me laisser des petits commentaires. À chaque semaine, je vous demande comment ça va, mais j'ai pas vraiment beaucoup de retours, donc ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et donc, si vous voulez partager avec moi comment ça va, ben, ça me ferait plaisir de lire ça. Donc, de mon côté, ça va. Alors, on se retrouve encore une fois pour nos énergies de la semaine. Alors, cette semaine, c'est la semaine du 21 au 27 octobre. Donc, on va voir ensemble comment on peut mieux vivre notre semaine. Et donc, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, que vous gardiez votre pouvoir personnel. Et aussi de savoir que les tirages qui sont faits ici peuvent ne pas vous toucher en tout point. Donc, prenez simplement ce qui résonne en vous et le reste pourra bien toucher d'autres personnes. Alors, comme d'habitude, on va voir d'abord quoi faire, être ou incarner pour mieux vivre notre semaine. Et on verra comment cette carte-là va influencer tous les domaines de vie, donc c'est-à-dire le professionnel, la vie active, le relationnel et ce dont votre âme a le plus besoin. Et on va terminer par une carte de défi de la semaine. Donc, allons voir quel archétype on doit être, faire ou incarner cette semaine pour que notre semaine se passe mieux. Oh, on a la carte du jugement. Donc déjà, avant de voir dans tous les domaines, on va voir comment cette carte-là va parler dans les domaines différents. Mais juste pour vous dire un peu de quoi cette carte-là, elle parle pour plusieurs d'entre vous qui ne le savaient pas. Donc la carte du jugement, c'est une carte qui va nous parler beaucoup de libération, de renouveau dans notre vie, qui va nous parler aussi de renaissance, qui va nous parler aussi d'un certain appel qu'on peut recevoir, de prendre conscience de certaines choses aussi, parfois. Elle peut aussi nous parler du fait de se faire connaître, de claironner un peu qui on est pour se faire connaître, voyez-vous. Donc, on va voir un peu comment cette carte-là, quel message elle apporte dans chacun des domaines de vie cette semaine. D'accord? Donc, allons voir déjà dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on a le pendu, le monde et le battleur. Bien, d'abord, premièrement, ce que je ressens pour certains d'entre vous, peut-être que cette semaine, il y aura une petite période de repos, de vacances ou d'arrêt, en tout cas au niveau professionnel. C'est comme si on prend, j'ai l'impression qu'on prend quelques jours pour soi, on s'arrête un peu. Mais ça peut aussi, et peut-être pour certains aussi, pendant ces quelques jours de repos ou de vacances, bien, on va décider d'aller... de faire un petit voyage, par exemple, d'accord? De faire un petit voyage à l'étranger ou en tout cas de voyager quelque part. Mais plus globalement parlant, j'ai plus l'impression ici qu'on peut nous parler au niveau professionnel de certains contrats qui s'en viennent pour vous. Des contrats qui peuvent mener à un grand succès, d'accord? Et qui peuvent faire en sorte que vous entamez de nouvelles relations avec des personnes importantes. On peut parler aussi par exemple, vous avez des fournisseurs et vous devez vous faire connaître de ces fournisseurs-là. Donc, c'est pour ça que le jugement est là, parce que vous devez vous faire connaître, vous devez vendre votre salade, vous devez vous faire voir, d'accord? Pour que les gens puissent avoir un effet « wow, cette personne-là peut m'apporter ci, ça dans mon entreprise » ou « cette compagnie peut m'apporter ci, ça dans mon entreprise ». Donc, je vois qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois qu'elle est très connue, blablabla. Voyez-vous, c'est un peu le genre ici. Pour commencer de nouvelles relations professionnelles avec des fournisseurs ou avec des entreprises importantes, bien, il faut se faire voir, il faut se faire connaître en tant
que professionnel, en tant qu'entreprise, si vous avez une entreprise. Et il faut que vous vous fassiez connaître de par le monde, d'accord? Donc, c'est pour ça que les réseaux sociaux, l'idée des réseaux sociaux est très, très présente et très importante ici. Donc, si par exemple, vous aviez cette intention de créer une relation ou des relations en particulier avec des personnes professionnelles en particulier, bien, cette semaine, c'est le temps de, par exemple, de faire des posts sur les réseaux sociaux, de vous faire voir, de vous faire connaître, de parler de vos succès, de parler de vos réussites, de mettre des témoignages à l'avant, d'accord? De mettre des témoignages de personnes satisfaites de votre entreprise ou de votre service professionnel, voyez-vous? Donc, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez amener de nouveaux contrats vers vous, vers votre entreprise, et que vous soyez salarié hein, ou entrepreneur, ben, vous avez ce travail de vous faire connaître, de vous faire voir. Et ça va vous amener vers quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez commencer une nouvelle relation, une nouvelle expérience, de nouveaux contrats, de nouvelles perspectives d'emploi. Voyez-vous, tout ça va faire en sorte que ça va vous amener vers quelque chose de nouveau, une renaissance, un renouveau. Et voilà. Et pour certains d'entre vous, je sens aussi que certains d'entre vous ont mis fin à un emploi qu'ils avaient ou ont démissionné carrément pour se diriger vers quelque chose de plus haut, de plus intéressant pour eux, dans lequel ils vont se sentir beaucoup mieux. Ou beaucoup plus à leur place. Donc, on démarre un nouvel emploi pour certains d'entre vous. D'accord? Il y a tout ça ici. Toute cette idée de se libérer de quelque chose du passé, hein, c'est-à-dire de se libérer d'un emploi dans lequel on n'était pas nécessairement bien pour aller dans un emploi où on se sent beaucoup mieux, où on se sent plus en équilibre, en harmonie, plus reconnu, où on est en train de créer sa nouvelle réputation ici, d'accord? Et puis, ben c'est quelque chose de nouveau aussi pour vous. Donc, que ce soit de nouveaux contrats pour une entreprise ou pour votre entreprise, ou le fait de quitter un emploi pour aller vers quelque chose dans lequel on se sent mieux, c'est toute l'idée est du fait de se libérer de quelque chose ou de claironner quelque chose, hein, c'est-à-dire de se faire voir, de se faire connaître, de vendre sa salade pour pouvoir obtenir un poste ou de nouveaux contrats, peu importe. Alors, c'est de très belles cartes et de très beaux conseils au niveau professionnel ici. Allons voir maintenant dans la vie active. Dans la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte de l'étoile, très belle carte. Oh! Mais suivie de la carte du diable et du 7 de bâton. Bien, mes chers amis, encore une fois, on a l'idée encore du jugement, hein, du besoin de se libérer de quelque chose ici. Au niveau de votre vie active, de votre vie de tous les jours. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des relations toxiques. Pas nécessairement une relation amoureuse. Hein. Ici, on est vraiment plus au niveau large du domaine. Mais j'ai l'impression que vous avez des amitiés dans lesquelles vous êtes amis peut-être depuis longtemps avec certaines personnes, mais ces personnes-là sont devenues toxiques pour vous. C'est comme si vous, avec votre gentillesse, avec votre amitié, avec votre cœur sur la main, vous êtes toujours présente pour les autres, vous êtes toujours présent ou présente pour les autres, hein, vous êtes toujours amical, vous êtes toujours disponible. Mais vous vous rendez compte peut-être que ben, les relations dans lesquelles vous êtes, ben, ce sont des relations toxiques. Peut-être que des personnes profitent de vous. Peut-être que des personnes vous tirent vers le bas. Peut-être que des personnes vous encouragent ou vous influencent à avoir des comportements toxiques. Et vous avez toujours cette impression où vous devez vous défendre. Vous devez défendre votre opinion, défendre votre point de vue. C'est comme s'il n'y a pas de fluidité. D'accord? Il n'y a comme pas de fluidité. On peut aussi parler de relations qui commencent très bien en amitié et puis qui se développent après
comme ça, on veut quelque chose d'autre de votre part. Hein? On veut peut-être entrer en relation amoureuse avec vous et vous, c'est pas nécessairement ce que vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, on voit que les relations, certaines de vos relations sont un peu toxiques, sont un peu problématiques pour vous. C'est pas nécessairement ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Regardez dans le dos de deck, les amis. On a encore une fois le jugement. Donc, il y a une certaine forme de prise de conscience qui doit être faite cette semaine par rapport à ces relations-là. Parce que ce sont des relations qui, non seulement qui sont toxiques, mais vous apportent beaucoup d'angoisse et d'anxiété. C'est pas des regardez, hein, c'est pas fluide. C'est une personne qui est en train de se défendre ici. Défendre ses convictions, se défendre aussi elle-même physiquement. Pardon. Donc, on peut penser que ça ne vous rend pas heureux ou heureuse, ce genre de relation-là. Et pour moi, ben, il vaut... Oh là là, ben oui, regardez, on a deux fois cette idée de solitude. Il vaut mieux être seul que mal accompagné dans la vie, les amis. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Créer sa propre vie. Si nos relations ne sont pas ce qu'on veut aujourd'hui, c'est mieux de se retirer, de prendre un temps de recul et de prendre des décisions pour notre avenir, pour notre bonheur ici. Regardez, hein? Vaut mieux être seul que mal accompagné parce que vous avez un futur à préparer. Il vaut mieux aller se retirer pour préparer son avenir de belle façon, pour arriver à avoir des relations beaucoup plus épanouissantes, des relations où on va vous reconnaître pour la personne que vous êtes, on va vous apprécier pour la personne que vous êtes aussi. Mais d'ici ce temps-là, il vaut mieux prendre un temps de recul, d'accord? Parce que vous méritez beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui. Hein? Vous méritez l'amour, vous méritez le bien-être, vous méritez que des gens soient là pour vous supporter, pour vous aider, pour vous protéger, voyez-vous. Donc, il faut vraiment prendre un temps de recul pour faire un tri dans vos amitiés. D'accord? Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans vos amitiés aujourd'hui, c'est à vous de vous défendre, c'est à vous de prendre les actions nécessaires pour faire en sorte que votre avenir relationnel, peu importe quel qu'il soit, aille mieux. Ici, on n'est peut-être pas dans le domaine relationnel, mais c'est de ça que ça nous parle. Donc, c'est important, c'est un message important pour vous. D'accord? Allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Est-ce que ça va faire un lien avec ça? Ou bien ça va nous parler de d'autres choses de complètement différentes. Allons voir. Alors, je vais juste pousser ici. On a encore cette idée ici où il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui ne va pas bien là, au niveau relationnel nécessairement. On va voir avec le reste des cartes. Il y a eu... Ouais, ok. Ici, ici j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est vraiment sur une relation amoureuse plus spécifiquement. Il y a eu une problématique, il y a eu comme un genre de trahison, peut-être de mensonge aussi ici. Il y a eu une erreur qui s'est produite ici dans votre relation peut-être de couple, hein, pour certains d'entre vous, parce qu'on est vraiment sur le 4 de bâton. Donc, on ressent vraiment cette idée du couple peut-être ici. Mais en tout cas, il y a eu cette erreur de parcours qui est survenue dans votre couple. Il y a eu une problématique. On se sent peut-être trahi, on se sent peut-être rejeté, on sent peut-être qu'on nous a menti ici. Mais je pense que c'est seulement temporaire, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici. Il y a vraiment quelque chose à régler. Et avec Tempérance, Tempérance, elle est là pour vous dire que il faut être dans un esprit de réconciliation, un esprit de résilience, un esprit de communication aussi. Donc, c'est le fait de communiquer avec votre partenaire qui va peut-être pouvoir régler les choses, d'accord? Donc, de ne pas être dans la rancœur ou dans la rancune, mais plutôt dans la réconciliation, dans la réparation, dans la guérison des choses ici. Et comment faire pour y arriver? C'est vraiment être dans la communication avec son partenaire. Allons voir le petit Lenormand. Ouais. On a l'homme, la clé. Bon, écoutez, oui. Ben oui. Alors ici, tout simplement, ça nous dit que
c'est l'homme du couple ou l'énergie masculine du couple hein, qui a la solution à la problématique. Donc, on veut vous dire ici, surtout avec l'arbre, hein, que pour ramener la santé dans votre couple, pour raviver la flamme, pour guérir de cette problématique-là, la clé, elle appartient soit à l'homme du couple ou à l'énergie masculine du couple. Hein, la personne qui a plus de côté masculin en elle, si je peux dire ça ainsi. Et on parle aussi d'une certaine maturité, une certaine forme de maturité émotionnelle. Donc, la personne qui est plus mûre émotionnellement ou plus apte à piler sur son orgueil et aller de l'avant pour régler la situation, c'est elle qui a la solution. C'est elle qui doit faire le premier pas, d'accord? Pour pouvoir régler la situation, pour se réconcilier, pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour comprendre ce qui s'est passé et en guérir. D'accord? Alors, voir ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre la semaine. On nous parle d'équité. On a la carte du frère ou des frères et on a la carte de la protection. Alors, c'est ce que je vous disais hein, ici, dans le domaine de la vie active. Je vous disais que vous avez besoin d'être en relation avec des personnes auprès desquelles vous allez vous sentir protégé, auprès desquelles vous allez vous sentir aimé. Et on rajoute ici l'équité, donc auprès desquelles vous allez vous sentir d'égal à égal avec ces personnes-là. D'accord? Des gens qui vont vous aider. On a la carte du frère. Donc, c'est vraiment des relations. Vous devez avoir des relations dans lesquelles vous vous sentez supporté, aimé, aidé, protégé, comme un frère ou une sœur ferait avec son frère ou sa sœur ou son ami proche, voyez-vous. Donc, c'est ce genre de relation dans lesquelles vous devez être pour vous sentir bien, pour que votre âme sente qu'elle évolue, qu'elle grandit, qu'elle grandit et qu'elle évolue. Oui, effectivement. Donc, se sentir en équité d'égal à égal avec l'autre, se sentir protégé, aidé et supporté. D'accord? Donc, vraiment, cette semaine, c'est de partir à la recherche de ça. Mais la première étape, c'est vraiment de faire un tri dans vos relations actuelles pour laisser place dans votre futur à des relations dans lesquelles vous allez vous sentir en équité, en fraternité et en protection. D'accord? Donc, c'est vraiment un travail en amont que vous devez faire pour commencer. Allons voir le défi de la semaine. Quel est votre défi de la semaine, les amis? On a le 8 de coupe. Bien, écoutez, je ne suis pas du tout étonnée parce qu'avec le 8 de coupe, c'est le fait d'être capable de passer à autre chose, de prendre conscience avec le jugement hein, de vos besoins, de ce que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui. On l'a vu ici, hein, vous méritez quelque chose de plus beau dans vos relations. Vous méritez peut-être quelque chose de plus beau dans votre vie professionnelle. Vous méritez aussi d'être dans une relation où il y a beaucoup de résilience et de réconciliation, de communication. Vous méritez tout ça. Donc, il faut en prendre conscience et prendre les actions nécessaires pour quitter les personnes ou les relations qui ne vous permettent pas de vous sentir libre et libéré, qui ne vous permettent pas de vous sentir rayonnante ou rayonnant, qui ne vous permettent pas de vous sentir régénéré, d'accord, dans votre vie. Donc, il faut apprendre à quitter les situations et les personnes qui posent problème dans votre vie ou qui sont toxiques ou qui ne vous permettent pas d'évoluer adéquatement. Donc, voilà votre tirage pour cette semaine, les amis. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire de quelle façon le tirage vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Et puis, je vous invite à vous abonner. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et également, je vous invite à visiter la barre de description pour savoir qu'est-ce qui vous est proposé. Donc, pour me rejoindre, vous avez mon adresse courriel en barre de description. Et pour vous procurer de beaux bijoux concernant le tarot ou des pierres de naissance, des bagues avec votre pierre de naissance, bien, vous avez 2 adresses courriels, c'est-à-dire 2 adresses de sites où vous pouvez vous procurer
ces beaux bijoux-là. Et puis, voilà, donc je sais que les fêtes s'en viennent à grands pas quand même si on est juste au mois d'octobre. Vous savez comme moi que ça passe très vite. Donc, pensez à moi, pensez à ces belles boutiques, à visiter ces belles boutiques pour vous procurer des bijoux qui vous intéressent et les offrir en cadeau. Voilà mes amis, ceci dit, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Au revoir.